Fin avril, nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée pour fêter les 70 ans du village de vacances Le Rabiance. Nous allons suivre Lucien Carles qui fait partie du conseil d'administration et qui va nous expliquer l'histoire du village de vacances en photo. Allez, on est partout. Donc ici nous avons donc les origines complètes de l'association, avec depuis 1944-45. En 1936, il y a eu 80 ans des congés payés, et entre 1936, après il y a eu la guerre, et en 1945, tout le monde s'est trouvé un petit peu à ne pas pouvoir savoir où passer les vacances. Donc c'est comme ça qu'ils sont nés les villages de vacances, les maisons familiales de vacances de l'époque. Donc c'est pour ça qu'à Saint-Étienne-de-Tinée, il a été créé ce village de vacances juste après la guerre. C'est issu du mouvement populaire des familles. Il y avait des branches donc, de jeunes, des branches de familles. Et nous, on est descendants de la branche famille du mouvement populaire des familles en 1945-46. Donc ici, vous avez tout un tas de photos qui sont intéressantes parce que ça montre les premiers vacanciers du Rabiance. En 1946-47, c'est un monsieur Fabron qui était natif de Saint-Étienne-de-Tinée et qui faisait partie du conseil d'administration du mouvement populaire des familles qui a dit, mais à Saint-Étienne-de-Tinée, il y a un hôtel qui est en train de se vendre. C'était l'hôtel du Rabiance, géré par la famille Audibert-Bovis, et c'est comme ça qu'il y a eu une relation entre... Donc ça coûtait 6 millions de 1946, et ils n'avaient pas un sou. Donc ils sont partis dans les rues de Nice avec un mouton pour dire, regardez ce mouton, il peut recevoir les familles et tout ça. Et c'est comme ça qu'est né petit à petit des souscriptions que vous avez ici, tout est marqué, avec, ça se faisait la plus belle tuile de votre vie. La tuile, c'était bien entendu le toit d'une maison de vacances. Donc ici, vous avez toute l'histoire des colonies de vacances, puisqu'à Saint-Étienne-de-Tinée au Rabiance, c'était la première colonie de vacances qui dépendait d'une maison familiale. Les enfants étaient en colo et ils retrouvaient les parents le soir. Et donc c'était une originalité intéressante. Et donc depuis 1946 maintenant, il y a même des documents là-dessus où on voit toute la liste des enfants qui étaient en 1947 au village de vacances en colonie. Ça fait partie. Donc ici vous avez les premiers vacanciers du Rabiance. Les premiers vacanciers. Et ici, la première photo officielle en 1947, devant le maire de Saint-Étienne-de-Tinée, Maurice Robéry, et le maire de Nice, Jacques Cotta, le papa de Michel Cotta, donc, qui est venu au Rabiance en 1947, un peu inauguré le Rabiance. Voilà. Donc ici, vous avez pas mal d'anciens. Vous avez la famille Andrea, vous avez la famille Carles, ici Robert Carles, ici Constance, mes parents. Les pluches, c'était l'époque où c'était un peu la conquête et chacun participait à sa manière à la gestion de la maison. Donc certains faisaient les pluches, d'autres faisaient le service, le ménage. C'est vrai qu'à une certaine époque, les familles qui venaient ici donnaient un jour de leurs vacances pour les autres. Ils faisaient ce jour-là le service, le ménage et la vaisselle. Donc c'est un jour sur les 7 jours de vacances ou sur les 15 jours de vacances, ils donnaient un jour de leurs vacances pour les autres. Voilà, donc les pluches, les repas se faisaient à l'extérieur, c'était l'occasion de passer de bons moments, de détente. Ici, une grande véranda que nous avons trouvée quand nous avons acheté la maison et qui a servi dans les années 20 et 30 à tous les mariages. Tous les mariages se faisaient ici à l'hôtel Rabiance. Donc cette véranda est vraiment toute une histoire pour le village de Saint-Étienne-de-Tinée, pour les Stéphanoises et les Stéphanois. Ici, vous avez quelques photos mémorables aussi. Là, c'est la première colonie de vacances en 1946-47. C'est des baraques américaines. Après la guerre, il est resté des baraques. Ils avaient récupéré, toujours en bénévolat, ils avaient récupéré et remonté ces baraques-là pour accueillir les enfants. C'était pas la même sécurité, mais c'était les enfants qui venaient et qui participaient à quelque chose d'intéressant, de collectif et d'enthousiasmant, quoi. Nous sommes... elle est là? Non, elle n'est pas là.
Nous sommes deux. Ah si, elle est là. Nous sommes 2 ou 3 à avoir participé à ces colonies de vacances. Voilà, donc ici, c'est la maison qu'on appelle maintenant, qu'on appelait les cimes à l'époque, avec des enfants en colonie. C'était le réfectoire. Et ici, c'était le quart de la tinée qui montait les enfants. Hein, vous avez tout un tas de petits enfants qu'on connaît bien, n'est-ce pas, Michel? Voilà. Ah, tu t'es reconnu. Donc ici, vous avez les différents anniversaires, les 20 ans, les 40 ans. Montrez-moi où vous êtes. Je suis Oui. Oui, mais c'est pas grave. Ici, bien entendu, la photo de Robert et Constance Carles, parce que c'est quand même le fil rouge de l'association. Hein, depuis 60, ils ont fait combien? 60 ans 60 ans de bénévolat. Où ça? Robert et Constance Carles. D'accord. Ici, là. Voilà, je pense que c'est important qu'ils soient Ben oui. avec nous. Bah, ici, les anciennes chambres jusqu'en 1992. Ici, il a fallu attendre 1992 pour avoir la volonté. On a tout cassé. On a tout cassé. Vous avez tout un tas de documents sur la photo là-bas. On a tout cassé et on a tout reconstruit. Voilà, ça c'est donc l'ancien Rabions avec le chalet. Et dans un petit moment, dans les photos d'après, on regardera l'ancien escalier, pour ceux qui sont venus dans les années 70-80, l'ancien escalier, la chambre, les enfants. On glissait sur la rampe. On descendait sur la rampe. On descendait sur la rampe, bien entendu. Hein. Voilà, ça c'est les membres du conseil d'administration des années 70. Hein, c'est les années 70. On va continuer un petit peu. Donc en 1990, on a commencé à avoir l'idée de transformer la maison, de la moderniser, d'avoir des chambres parents-enfants séparées, ce qui n'est pas le cas ici. Vous avez le lit de 140 et les enfants à côté qui dormaient. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, une ancienne vacancière. On envoyait les enfants en colonie ou à les enfants, et puis bon, à goulou. Donc ici, c'est une époque intéressante aussi, les années 80 et 90. On avait constitué une compagnie du Rabions. Les membres du conseil d'administration avaient fait un spectacle. On refaisait le Big Bazar de Michel Fugain, avec toute l'histoire du Big Bazar et tout ça. Et donc chacun s'investissait et on avait fait des répétitions. On est allé un jour faire la représentation à Gréoux-les-Bains pour le 10e anniversaire de LVT. À Gréoux-les-Bains, on a été monté faire le spectacle, je ne sais pas si tu t'en rappelles, voilà. Donc les vacanciers en train de partir en balade, les siestes mémorables, bien entendu, quand on va découvrir le lac de Vins, le lac de Rabions, le lac Borgon, donc des siestes mémorables, une partie de l'équipe. Donc de cette maison ici, donc déjà rénovée en 77-78, la deuxième grande rénovation, ça a été donc de mettre un toit sur cette maison. Vous voyez, la rénovation, elle est là, enfin la différence. Voilà, et tout cassé. Des milliers d'heures de travail. Ça n'a pas été facile au niveau de l'équipe de faire passer ce message-là. Mais grâce à cette rénovation qu'on a fait entre 92 et 93, on a encore un Rabions qui... mais ça fait déjà 25 ans. Et on pense à une prochaine rénovation. N'est-ce pas, Michel? Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on ne peut pas s'endormir. On ne peut pas s'endormir. Voilà, ça c'est les vacanciers qui se prennent en charge. C'est-à-dire que ce sont des familles. Là, Gilbert est avec nous pour tout à l'heure. Gilbert est en train d'animer pour la semaine. Donc c'est les vacanciers qui participaient et qui construisaient eux-mêmes leur semaine de vacances. Voilà. Là on descend, vous reconnaissez, on descend du lac de Fer pour aller sur le lac de Vins. Ça s'appelle la Roche-Trouée. C'est la Roche-Trouée. On va continuer dans la pièce d'à côté. Voilà, on continue la visite par les années 80. Le président d'honneur et Lucien. Et ici, c'est donc les 50 ans de l'autre côté, avec l'association des musées qui est toujours avec nous. Tout à l'heure, vous pourrez aller voir dans le jardin l'association des musées et leur dire bonjour. Et voilà le Rabions nouveau depuis 1993, puisqu'on a réouvert en 93. Voilà, ça c'est l'évolution. Et ici, on reconnaît bien dans le village de vacances qui a les toits marrons, là ici.
et le bâtiment annexe qu'on a refait, lui, en 94. On continue l'histoire de notre association par des améliorations. On a eu donc le label qualité dans les années 2008 exactement, le label qualité. Et on a réussi à avoir le label 2 étoiles village de vacances en 1998. Voilà, donc c'est les 2 étoiles. Ça a été pour nous une évolution et de se mettre au goût du jour, d'avoir quelques informations, donc quelques animations. Donc il y a la sortie aux îles de Lérins, il y a le gâteau des rois, il y a la sortie à Tourette-Levens. Et ici, les week-ends travaux qui continuent toujours à exister. On continue. Bonjour, tout va bien? Donc, ils continuent toujours à exister. On fait 2 week-ends travaux par an avec 30 et 35 bénévoles qui viennent continuer de peindre, d'aménager, de participer à la réalisation de la maison. On y tient particulièrement. Ça fait partie des choses importantes de notre association. Donc, la vie associative, les conseils d'administration, les week-ends travaux, les sorties et les voyages. Et donc, c'est tout un tout qui crée notre association populaire de vacances familiales. Voilà, là, en principe, on a réussi à faire un peu le tour. Après, si vous revenez, vous pouvez regarder sur les documents. Il y a des documents qui retracent un petit peu toute la vie de notre association. J'espère qu'on a fait un peu le tour et merci à tous d'être venus fêter avec nous notre 70e anniversaire. Nous ne sommes pas seulement un lieu d'hébergement et de restauration, mais surtout un espace de vie, de rencontre, d'échange et de convivialité. Nous accueillons les plus faibles et les plus démunis à travers des programmes de la LCV, de VACAF, et nous appliquons une politique de prix dégressif en fonction des revenus. Nous sommes aussi un acteur important de l'aménagement du territoire, de la vie locale de Saint-Étienne-de-Tinée. Nous avons à cœur de mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles de notre environnement et de promouvoir un développement durable. Bien entendu, pour offrir à nos vacanciers des prestations de qualité, le capital humain est un atout considérable. Merci à nos salariés, à tous ceux de l'environnement, pour leur engagement et leur dévouement. Enfin, je voudrais remercier celui qui a organisé cette manifestation et qui est impliqué dans l'association depuis sa naissance, ou presque. Je veux parler de Lucien Carle, je lui laisse la parole, peut-être pas trop longtemps, pour vous raconter la longue histoire du Rabions. Merci. C'est un anniversaire important, c'est le 70e anniversaire du Rabions, 1946-2016. C'est le premier anniversaire où il n'y a plus de militants pionniers. C'est le premier. Qui ont créé le village de vacances du Rabions. Je voudrais faire un petit hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont eu le courage, la volonté, l'abnégation, sans un sou, mais la seule force de leurs bras, leur dévouement, pour permettre à des milliers et des milliers de familles, de jeunes, de seniors, de pouvoir partir en vacances. Je voudrais rendre bien sûr un vibrant hommage à Robert et Constance, qui ont été durant des années le fil rouge de la continuité et du désintéressement. Je souhaiterais que vous le fassiez un petit applaudissement. Plus fort pour qu'ils nous entendent de là-haut. Ça y est, c'est passé. 70 ans d'accueil, de partage, de bonheur, des moments difficiles aussi. Et lorsqu'on se retrouve et qu'on voit ce résultat exceptionnel, notre chef-d'œuvre,
qui continue contre vents et marées. Et le plus fort, c'est que de nouveaux membres s'accrochent à notre action, s'investissent. Et ça, pour nous, ça n'a pas de prix et c'est très encourageant. Nous voilà au 70e anniversaire du Rabions, la première maison familiale de vacances de la Fédération nationale des maisons populaires de vacances, issue du mouvement populaire des familles. Cette maison raconte une belle histoire de vacances. D'abord la conquête, juste après la guerre, pour le repos de maman et des enfants. La gestion, par des familles bénévoles qui prenaient en main leurs loisirs et leur destin. Ensuite, ce fut la délégation à des salariés dans les années 60. Puis la consolidation, la rénovation dans les années 80, la professionnalisation du métier, la convention collective, bien entendu, et puis la diversification, il faut tourner à l'année, garder le personnel. On se spécialise dans les classes de neige, de printemps, d'automne, les classes rousses, les randonneurs, les séjours à thème et les séminaires. Et aujourd'hui, avec l'équipe du conseil d'administration, la recherche des nouveautés, toujours partir du besoin des familles, des groupes, tenant compte des nouvelles technologies aussi, la rapidité de l'information. Les 70 ans, c'est aussi de toujours répondre aux besoins des familles et à chaque époque, tout en gardant l'esprit d'origine, répondre particulièrement aux familles défavorisées. Que vive longtemps le Rabions, dans son esprit de solidarité, de partage, de découverte. Merci ainsi à la formation collective pour un monde plus juste, plus humain. Merci de votre attention. Je passe la parole à Michel. Mais c'est d'abord à Nami que je suis venu fêter votre 70e anniversaire. Comme j'étais venu, voici 20 ans, pour les 50 ans. J'étais en effet pendant bien longtemps directeur d'un village de vacances ami, implanté assez proche d'ici, à Embrun, dans les Hautes-Alpes, à 100 km à peine. Il faut que je précise quand même que c'est 100 km quand le col de la Bonnette est ouvert, ce qui n'est pas très souvent. Voilà, et durant toutes ces années, nos deux villages de vacances ont travaillé ensemble au sein d'un regroupement d'une dizaine de maisons familiales de villages de vacances qui s'appelait LVT Région Sud. Que de réunions, que de rencontres, que d'échanges d'expériences. Les bénévoles des associations participent au fonctionnement de la fédération et des instances. Vous en êtes un bel exemple, puisque je l'ai dit tout à l'heure, votre président Jean-Marie assume avec talent les fonctions de secrétaire général de la fédération. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président qui m'a demandé de le signaler. Belle et longue vie à votre association. Tout d'abord, je voudrais excuser Madame Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-de-Tinée, qui m'a chargé de la représenter, ce que je fais très volontiers, et vous dire tout son attachement à votre établissement. Le Rabions, une institution à Saint-Étienne-de-Tinée. Depuis 1946, une véritable épopée pour mettre les vacances à la portée de tous. Un véritable établissement dynamique qui apporte au village beaucoup d'animation. Avec les familles qui participent aux animations et les diverses classes qui tournent dans le village, cela crée une véritable vie dans le village. Le Rabions est un acteur économique important pour notre commune, notamment à travers ses 20 salariés, ses 19 000 journées vacances par an en moyenne, et génère de nombreuses autres retombées, entre autres pour les remontées mécaniques, une centaine de forfaits jour, pour l'école de ski français, une douzaine de moniteurs jour, pour les commerçants du village, en particulier la boulangerie, les restaurants, les bars, l'épicerie. Autre point très important pour notre commune, l'accueil de la cantine scolaire avec 50 enfants par jour.
une collaboration depuis plus de 30 ans, avec un emplacement idéal en face de l'école et pour un tarif attractif. Le Rabiance apporte aussi un véritable soutien aux associations par le prêt de matériel et de salles. Je tenais à souligner le rôle prépondérant de M. Lucien Carles dans la gestion de cette maison familiale. Son engagement et son dévouement, ainsi que son dynamisme, continuent à s'exprimer, en particulier dans l'association des anciens du village, entre autres, parce qu'il fait partie de beaucoup de... Merci Lucien pour ton engagement. Toutes nos félicitations pour cette implication. J'ai entendu Lucien nous annoncer que le Rabiance va continuer à s'améliorer, peut-être à s'agrandir. Sachez que la municipalité sera à vos côtés pour toutes vos démarches et vous apportera son soutien dans les demandes d'aide à la région et au conseil départemental. Je souhaite longue vie à l'association et au Rabiance. Bonne journée à tous. Ne fermez pas les yeux. La photo de famille. Allez, vas-y, vas-y. Après les discours, un apéritif était organisé et bien sûr celui d'un repas. À présent, c'est l'heure de se restaurer et donc tous les convives rentrent à l'intérieur. Coucou. Non, je ne connaissais pas. l'EPO. Qu'est-ce qu'il faut pour rendre un numéro, il faut un EPO. J'ai noté, ça y est, j'ai... Alors dites-moi tout, c'est un ancien tilleul ça? C'est un ancien tilleul qui était là depuis peut-être centenaire et qu'on a débuté avant pour faire l'immeuble. On a créé des pièces comme celle-ci. Ils ont fait la tronçonneuse ça, non? Ah, la tronçonneuse. Allez, coucou avec le verre, allez. On y va. Bonjour. C'est des bénévoles ça? Oui, ça fait partie du bénévolat. Voilà, je fais partie du Rabiance depuis 7 ans et j'ai eu le bonheur de le connaître par des anciens. Et donc c'est avec plaisir que nous faisons du bénévolat, tout le Rabiance, voilà. C'est que du bonheur. Ça représente quoi le Rabiance pour vous? Ben, ça représente les voyages, les sorties, le bénévolat. Et puis on s'entraide. D'accord. Et comme bénévolat, vous faites quoi? Alors vous participez à quoi? Dites-moi un peu, racontez-moi. On participe déjà à refaire la maison quand il faut repeindre, quand il faut faire du ménage aussi. Oui, d'accord. Voilà, les voyages. Et puis, c'est une association qui est fabuleuse. Vous êtes nombreuses ou nombreux comme bénévoles? Nombreux, très nombreux. D'accord, merci beaucoup.